On parle tactique, transfert et choix. Chaque rumeur on la décortique pour toi. Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça. Salut la famille du Journal du Barça, j'espère que vous êtes en pleine forme. Thomas avec vous, et aujourd'hui, waouh, aujourd'hui on a un match complètement fou à débriefer. Cette victoire 7-3 contre Séoul, 7 buts. On a vu du génie, des buts magnifiques, mais on a aussi vu des choses qui m'ont un peu fait grincer des dents, on va pas se mentir. Alors posez-vous tranquillement parce qu'on va décortiquer ensemble ce match qui nous en dit long sur le Barça version Hansi Flick. C'est parti. Bon, première mi-temps. Flick nous sort ce qui ressemble de plus en plus à son 11 type 1. Joan Garcia dans les bois, une défense Koundé, Araujo, le jeune Cubarsí et Baldé. Au milieu, le double pivot qu'on adore, Pedri et Frenkie de Jong, avec Dani Olmo juste devant. Et en attaque, attention les yeux, Rafinha, Lewy et le nouveau numéro 10, notre joyau, Lamine Yamal. Et là les amis, les 15-20 premières minutes, c'est une masterclass, un récital. Le Barça est partout, ça presse, ça combine, c'est fluide. Franchement, on se régale. Les Coréens ne voyaient pas le jour, ils couraient après le ballon sans jamais le toucher. On sentait une supériorité technique et tactique écrasante. Et logiquement, ça paye. 8e minute, Lamine qui fait sa spéciale, il percute, frappe sur le poteau, et qui est là pour pousser le ballon au fond? Le renard des surfaces, Robert Lewandowski. 1-0, propre, net, efficace, le but typique du numéro 9 qui sent le coup. Mais le moment de cette première mi-temps, il arrive juste après. Lamine Yamal. Il reçoit le ballon à l'extérieur de la surface, il contrôle, il regarde et il envoie une praline magnifique, Golazzo, son premier but avec le numéro 10 sur le dos. C'est symbolique, c'est beau, on parle du maillot de Messi, de Ronaldinho. Et ce gamin de 17 ans le porte comme s'il avait fait ça toute sa vie. Le gamin n'a aucune pression, c'est juste incroyable. À ce moment-là, on est à 2-0, on se dit que ça va être une balade de santé, qu'on va leur mettre 5 ou 6. Et puis, le néant, le trou noir, le blackout total. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. L'équipe mène 2-0 et elle s'arrête de jouer. On a vu le pire défaut du Barça de ces dernières années, le relâchement. Comme si les joueurs s'étaient dit « c'est bon, le match est plié ». L'intensité a chuté d'un coup et les erreurs défensives des erreurs de débutants sont arrivées. Alors, d'abord ce but coréen. Ok, il y a hors-jeu, mais à la base, Lamine perd un ballon et Araujo lâche son marquage. Sans VAR, ça fait but, c'est une première alerte. Et le deuxième but de Séoul pour le 2-2, là c'est encore pire. La défense est aux phrases, aucun ordre tactique, un vrai bordel. On aurait dit une équipe de quartier. Franchement, devant ma télé, j'étais furieux. Ce n'est pas possible de montrer ce visage même en amical. Flick a dû bouillir sur son banc, c'est une certitude. Passer de la perfection au chaos en 10 minutes, c'est inacceptable. Heureusement qu'on a un génie juste avant la pause. Passe lumineuse de Dani Olmo pour Lamine et là, festival. Il efface 2 défenseurs comme s'ils n'existaient pas avec une facilité déconcertante et il nous remet devant. 3-2. Il a été impliqué sur les 3 buts. Il nous sauve littéralement d'une première mi-temps embarrassante. Sans lui, on rentre au vestiaire la tête basse. Quel joueur! Mi-temps. J'aurais payé cher pour être une petite souris dans le vestiaire. Flick a dû sortir le sèche-cheveux, la soufflante a dû être historique. Et la preuve c'est quoi? Il a changé quasiment toute l'équipe. Exit les stars et place aux remplaçants. Gavi, Ferran, Christensen, Fermin et tous les autres entrent sur le terrain. Le message est clair, vous ne respectez pas le plan, dehors. Et là, métamorphose. L'attitude n'a plus rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ça court, ça presse, ça se bat sur tous les ballons. On a retrouvé un Barça avec la dalle, avec cette hargne qu'on aime tant. Les joueurs qui sont entrés voulaient prouver des choses. Et les buts ont commencé à pleuvoir. D'abord, ce missile sol-sol de Christensen. Non, et on en parle. Un but magnifique de l'extérieur de la surface, une frappe de mule. Notre défenseur danois qui nous montre qu'il a sacré patte. Ça fait plaisir de voir un défenseur prendre ses responsabilités comme ça. Ensuite, c'est Ferran Torres, le Tiburon qui claque le 5e. Le mec est en mission depuis le début de la pré-saison. Il veut sa place et il le montre. Ça fait plaisir à voir. Et puis Gavi, le 6e but, c'est lui. Un contrôle. Un contrôle orienté venu d'ailleurs et une finition parfaite du pied gauche. Gavi, les amis, il est entré sur le terrain comme un mort de faim.
Il était partout, à la création, au pressing. Il envoie un message très clair à Flick. Coach, moi je veux être titulaire et je vais tout arracher pour l'être. C'est ça la mentalité qu'on veut voir. C'est cette compétition interne qui va nous rendre plus forts. Bon, Séoul met un 3e but, encore une petite sieste de notre défense, ce qui prouve que le problème est profond. Mais Ferran Torres, encore lui, a remis les pendules à l'heure directe avec son doublé pour le 7-3 final. Un super match de sa part, il confirme sa bonne forme. Il a faim et ça se voit. Ok, maintenant parlons un peu de tactique. Qu'est-ce que ce match nous apprend sur la philosophie de Hansi Flick? Premièrement, c'est une machine à marquer. 10 buts en 2 matchs, c'est énorme. On voit clairement le style, une défense qui joue très haut, un pressing constant pour étouffer l'adversaire et le forcer à l'erreur. Quand on récupère le ballon, ça part très vite en contre-attaque. C'est spectaculaire, c'est du football vertical, c'est d'entretien. Mais, parce qu'il y a un mais et il est gros, cette approche-là, c'est un pari. C'est jouer sur un fil. C'est comme marcher sur une corde raide sans filet de sécurité. Encaisser 3 buts contre une équipe comme Séoul, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est un avertissement. Ça nous montre que la moindre baisse de concentration, le moindre relâchement, on le paye cash. La défense se retrouve souvent en 1 contre 1 à 50 mètres de nos buts. Contre le Real Madrid ou Manchester City, c'est les rangs là, ce ne sont pas 3 buts que tu prends, c'est une valise. Alors je vous pose la question à vous, la famille. Vous en pensez quoi de ce style ? Est-ce que vous êtes prêts à accepter de prendre des buts si ça veut dire qu'on va voir du spectacle et en marquer 5 ou 6 ? Ou est-ce que vous préférez un Barça plus équilibré, peut-être moins spectaculaire, mais plus solide ? Dites-le moi en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que Flick ne tolérera pas ce manque d'engagement. Le message est clair, la pré-saison, c'est pas les vacances. La Liga arrive vite et la compétition interne va être féroce pour gagner sa place. La performance de Gavi, c'est la meilleure preuve. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce match fou ? D'abord, beaucoup de positifs. Un Barça ultra offensif qui crée un nombre incroyable d'occasions et qui est un régal à voir jouer. On ne s'ennuie pas dans ce Barça et ça fait du bien. Des individualités au top, Lamine Yamal qui confirme qu'il est un génie absolu, un joueur destiné à marquer une époque, Ferran Torres et Gali qui ont les crocs, et même un Christensen buteur. Mais on retient aussi une grosse leçon. Et il faut le dire, ce relâchement coupable en première mi-temps, c'est une alarme qui doit sonner dans tout le vestiaire. C'est le point noir de la soirée. Si on veut un Barça qui se bat pour la Liga et la Ligue des Champions, il faudra une intensité et une concentration de 90 minutes à chaque match. Pas 15, pas 45, 90. C'est la différence entre une bonne équipe et une équipe qui gagne des titres. Pour finir sur une note incroyable, plus de 2,2 millions de personnes ont regardé le match en direct sur la chaîne YouTube du Barça. C'est juste colossal. Ça montre à quel point l'attente et l'engouement autour de ce nouveau projet sont immenses. Le monde entier a les yeux rivés sur le Barça de Flick. Et ça, c'est excitant. Voilà pour mon analyse des amis. Maintenant, la parole est à vous. Dites-moi tout en commentaire. Qui est votre homme du match? Est-ce que cette fragilité défensive vous inquiète? J'ai vraiment hâte de lire vos avis et de débattre avec vous. N'oubliez pas le plus important pour soutenir la chaîne, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour la suite des aventures de notre Barça. Visca le Barça!